faire ça correctement, je vais me rendre dans le menu Créer et je vais plus faire charger une vidéo ou créer une chaîne. Je vais cette fois-ci me créer un écran d'enregistrement. Je clique dessus et là vous avez une fenêtre qui apparaît. Et ici, je vais vous expliquer un peu sur mon écran ce qui se passe. Alors c'est un petit écran explicatif de Stream qui vous dit voilà, avec Stream, on peut enregistrer ce qui se passe sur l'écran d'ordinateur pour en faire une vidéo. Et on peut en même temps capter ce qui se passe sur votre webcam pour incruster votre tête en retour caméra, dans un coin de l'image, comme le font les youtubeurs ou les streamers sur Twitch. Ici en dessous, vous avez deux options. Est-ce que l'enregistrement d'écran que vous voulez faire, est-ce que vous voulez utiliser votre caméra webcam ou caméra annexe pour vous filmer vous en même temps que l'écran s'enregistre? Si vous en avez envie, vous choisissez la caméra parmi celles que vous avez à disposition. Si pas, vous faites caméra éteinte et là, vous voyez, il n'y aura plus l'encart de présentation de votre tête. Moi, je vais choisir de l'utiliser quand même. Et ici, vous avez le même choix pour le micro. Est-ce que vous voulez utiliser le micro? Moi, je vais prendre le micro Rode ici pour l'exemple. Et si pas, vous pouvez aussi travailler micro éteint. Vous pouvez faire des tutos muets, ça peut arriver. Quand vous avez configuré comment vous voulez faire les choses, il vous reste à appuyer sur le bouton rouge qui est ici et en appuyant dessus, ça va créer un décompte et l'enregistrement de l'écran va alors se lancer. Alors je vous l'annonce tout de suite, c'est maintenant que vous allez plus voir pendant quelques instants ce que je fais, mais vous allez continuer à m'entendre parler. Je vais simuler l'enregistrement d'un tuto et je vous montrerai le rendu quelques secondes après. Je vais lancer. Ensuite, ici, vous avez le choix de la partie de l'écran que Stream va capter. Vous pouvez prendre tout votre écran ou une seule des fenêtres ouvertes actuellement sur votre ordinateur, voire un seul des onglets du navigateur. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais prendre tout l'écran. Je vais appuyer ici et je lance le partage. Et là, il va y avoir 3, 2, 1 et puis l'enregistrement va commencer. 3, 2, 1. Fin de vidéo. Je reviens maintenant avec vous, cher public. Fin de ma disparition. Et regardez, vous avez ici le résultat de l'enregistrement. Et donc si maintenant j'appuie sur Play, bonjour chers élèves, j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une super fonctionnalité pédagogique dans Windows 10 que la plupart ici de cette chouette application. Les élèves disposent de la schématisation et ainsi de suite. Je vais partir sur un modèle en biologie et je vais proposer de travailler sur une des cours. Donc je ne vous ferai pas tout le speech, mais vous voyez, je peux prévisualiser et que je vais vous permettre ensuite de zoomer et de repositionner. Et donc, vous voyez, ça c'est vraiment très très intéressant puisque j'ai cette possibilité de prévisionner l'ensemble de ma vidéo, de la réenregistrer si je me suis planté et que ça ne me convient pas, ou de la charger dans Stream si elle me convient. Si vous cliquez sur les trois petits points ici, vous pouvez également télécharger l'image en incrustation que vous avez faite, votre captation de vous-même, ou télécharger la vidéo sur votre ordinateur pour faire votre petit montage avec votre logiciel de montage vidéo préféré. Moi, je vais faire simple, ça me convient, je vais cliquer sur charger dans Stream. Et ici, le chargement est en cours. Je vais par exemple appeler ça tuto sur l'œil humain. Ce sera le titre. Je peux mettre une description ou pas, et là je vais choisir la langue. Pour le sous-titrage, moi je vais dire que je parle en français. Vous avez ici le chargement dans une première passe, jusqu'à 100%, puis le traitement de la vidéo qui va se faire dans une seconde passe. Pendant ce temps-là, vous pouvez enregistrer cette vidéo comme un brouillon ou la pré-publier. C'est-à-dire que par défaut, c'est toute la plateforme de l'école qui pourra y avoir accès quand elle sera prête, mais si vous pré-publiez, dès que le traitement est fini, les gens ont accès à la vidéo, point barre. Si vous décochez, c'est le même principe que tantôt, c'est vous tout seul d'abord, et vous devrez retourner dans Stream, dans Mes vidéos, cliquer sur les paramètres et choisir qui peut y avoir accès, c'est vous qui voyez. Le bouton ici permet, encore une fois, de télécharger le fichier vidéo sur votre ordinateur si vous en voulez une copie. Moi je vais faire pré-publication, parce que voilà, le traitement est encore en cours. Si je vais dans accéder à la vidéo, elle va s'ouvrir dans Stream, mais vous allez voir que je vais avoir un écran qui me dit oui, Seb, t'es un peu pressé, donne-nous un petit peu de temps s'il te plaît pour qu'on puisse traiter ta vidéo et la rendre disponible. Pour le coup, c'est pas une très grosse vidéo, donc je pense qu'en moins de 5 minutes, elle sera prête. Cependant, si je vais dans mon contenu vidéo, je vais bien déjà la retrouver. Vous voyez, le traitement est en cours et donc à partir de là, je vais devoir simplement attendre. Ma vidéo ici sur le tuto de l'œil humain, admettons que j'ai pas envie que mes élèves voient la première partie. Quand je vais dans le menu démarrer, quand je bouge ma souris sur le bureau, j'ai envie que ça commence quand je suis directement dans Paint 3D. Je peux faire ça. Je vais mettre mon pointeur, je clique bien sur les trois petits points, et là regardez, j'ai rogné la vidéo. Si j'appuie là-dessus, je vais pouvoir couper
du début et ou de la fin. On ne peut pas couper donc des morceaux au milieu pour enlever, mais on peut, vous voyez, avec une assez grande précision. Voilà, ici, on a dit que quand je démarrais dans Paint 3D, hop, je vais garder que ce morceau-là, avec les petites balises, hein, et je vais faire appliquer. Et là, Stream va faire maintenant un message au-dessus de ma vidéo. Il dit voilà, votre vidéo est en cours de découpage. Bonjour, chers élèves. Donc, ça veut dire que jusqu'à ce que la découpe soit faite, les membres de ma plateforme continuent à voir l'ancienne version de la vidéo. Quand la découpe sera terminée, eh bien, la nouvelle version plus courte va remplacer l'ancienne. Et donc ça marche pour des rognages qu'on peut faire en début ou en fin. Deuxième bonus, je vais retourner dans mon contenu vidéo. C'est toujours lié à ce menu des 3 petits points. Il y a une fonction qui n'existe pas sur YouTube, qui est la fonction remplacer la vidéo. Donc si vous avez dans votre vie déjà utilisé YouTube en tant que créateur de chaîne et de vidéos, il faut savoir que sur YouTube, quand vous mettez une vidéo, vous ne pouvez pas la remplacer par une version optimisée après coup. Par exemple, vous ne pouvez pas faire une première version, puis une version où vous avez retiré des trucs inutiles, et puis une troisième version. À chaque fois, vous devrez supprimer l'ancienne vidéo, définitivement, perdre tous les commentaires, perdre toutes les vues, et remettre la nouvelle version à la place et redémarrer à zéro. Dans Stream, pas du tout. Dans Stream, vous pouvez mettre une première version d'une vidéo et quelques temps après, réimporter une version optimisée de cette vidéo que vous aurez retravaillée, vous aurez changé des choses, vous aurez remanié des choses et la redéposer à la place.